pendant des années à porter du fruit, mais cette branche doit sécher immédiatement, quelques instants. Parce qu'il n'y a pas moyen pour porter du fruit, parce que la vie se trouve dans le cep de l'arbre. Et puis, parce que la racine qui est profondément ancrée dans la terre, les racines vont chercher de l'eau, et puis la serre, ça entre dans toutes les branches. Hein. C'est Jésus-Christ, hein. C'est le symbole, la parabole. Ça fait que les branches puissent être en mesure de porter du fruit, s'épanouir. Hein. Les branches et les feuilles sont vertes. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous voulez mener une vie verdoyante en Jésus-Christ, il faut rester attaché à Jésus. Écoutez, le psaume 80, est-ce que c'est psaume 92 où il est question de... C'est psaume 92, je pense, qui dit... je vais vous lire ça. Il dit, au verset 13, « Les justes croissent comme le palmier. » Psaume 92, verset 13. Hein. « Les justes croissent comme le palmier. » Vous connaissez bien le palmier. C'est très haut, là. Ça tige. Tu vois? C'est pointé vers le ciel. Il s'élève, et les justes, comme le cèdre du Liban. C'est un arbre très, très verdoyant, très fort, solide. Il dit, planté où? Dans la maison de l'Éternel. Voilà, c'est pas ailleurs. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis, même dans la cour du temple. Amen. Qui veut dire sa vie rayonne même à l'extérieur du temple. Quelqu'un qui reste attaché, branché au Seigneur, il ne porte pas seulement du fruit à l'intérieur, mais à l'extérieur, on le voit. Vous n'êtes pas là. Amen. Parce qu'il dit que planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis. Qu'est-ce que ça veut dire parvis? C'est la cour du temple. Oui, parvis. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Et puis ensuite, il porte encore quoi? Des fruits. Dans la jeunesse? Dans la vieillesse. Même dans la vieillesse. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Et ensuite, ils sont quoi? Sève, c'est très important, sève. Ils sont pleins de sève. Et pas une partie de sève, non. Ils sont pleins de sève verdoyant. Pourquoi Dieu permet que le juste qui s'attache à lui soit ainsi? Et bien pour faire connaître comment? Que l'Éternel est juste. Amen. Pour quiconque le sait. Est-ce que vous êtes là? Amen. Tous les gens vont voir que, ah non, son Dieu est juste. Il est bon pour lui, il est juste. Il est mon rocher aussi. Tous les gens vont voir qu'il est votre rocher. Amen. Et en Dieu, il n'y a point d'ennui. Amen. Amen. Voilà la consécration d'un chrétien qui fait parler de lui. Quand un chrétien est consacré, vous voyez tout ça. Amen. C'est le résultat. Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est vrai que vous devrez ouvrir la bouche pour évangéliser. Mais qui veut dire, partout où vous êtes, on va vous voir. On va voir le résultat. Amen. Comment il est comme ça? Il n'est pas comme moi. Moi, j'ai traîné dur, mais je ne comprends pas lui ou elle. Il est heureux, elle est heureuse, et puis son visage est rayonnant de joie. Je ne comprends pas. Elle a toujours un cantique sur ses lèvres. Hein. Je ne comprends pas. Mais c'est ça. C'est quelqu'un qui est attaché, qui reste attaché au Seigneur, qui se consacre au Seigneur. Et pas un chrétien qui roule à tout bout de champ, là on voit. Non, c'est un chrétien véritable, authentique, qui est vraiment consacré au Seigneur. C'est ça le résultat final. Amen. Amen. Et puis dans la gloire, encore, le résultat final, c'est la récompense. Depuis sur la terre, on voit ça. Comment ça? N'empêche que les maladies, la souffrance peuvent arriver, il n'y a pas de problème parce que c'est le lot des chrétiens. Mais dans la joie et la souffrance, eh bien, nous pouvons toujours expérimenter le vrai bon. Comme l'apôtre Paul, qui répétait sans cesse, qui ne se lassait pas de dire la même chose en prison, enchaîné pour la cause de l'évangile. Philippiens 4:4 aux chrétiens qui étaient libres, hein, littéralement, réjouissez-vous toujours. Il était un homme consacré même en prison. Parce qu'il a écrit, écoute, une bonne partie des lettres. Presque la majeure partie de ces lettres, c'était en prison. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que le Seigneur bénisse. Amen.